Jeudi, c'est 9 avril 2025. Mesdames et messieurs, qui gros point qui gagne cap dominer l'actualité à matin. Nous connaissons ça, m'a commencé par immigration. Eh bien, président Donald Trump lui prévoit infliger une amende de $998 par jour à immigrants qui pas quitté pays après yo fin recevoir l'ordre pour yo capable déporter tête yo. OK, l'ordre pour yo aller, l'ordre pour déporter yo. Mais immigrants ça aussi yo pas déporter tête yo gagné pour yo capable payer $998. Qui moun qui affecté par décision ça Donald Trump lui-même libéral prend, c'est un gouvernement yo dit nous qui pas faire rumeur et chaque green bagay ouais qui sorti à huis clos et elle t'a parlé le regarder ouais li vraiment bien passer et à l'action. Donc nous parlons ouais immigrants yo qui affecté par l'autre décision ça. Ouais nous obligé relax parce que nous vivions un moment qui est terrible et si toutefois ou fait force ak moment ça et tension katou yo. Ça veut dire monsieur qui relève Trump là, faut qu'on oblige font pause pour qu'a parler de situation yo. Hier dans vidéo moi t'ai partagé ensemble avec vous, t'ai gagné ARS qui prend décision pour capable partager ensemble avec ICE information sur immigrants qui viennent filer taxe yo. Donc pour le bayo information ça pour yo capable connaître qui côté immigrant ça li trouver plus précisément parce qu'on pas capable ARS menti et bien qui côté lié. OK, si yo même yo pas gen détail yo. So et yo réalise que ARS gen plus possibilité pour joindre information coulier hein, surtout dans période côté que moun a fil taxe. Pour yo ka chercher yo. Après décision ça et bien gen haut responsable dans ARS qui rive bay démission yo. Faut que moi faire reconnaître ARS lan li passé plus que 4 moun k'ap dirige li dans période depuis Donald Trump li monté sous pouvoir là pas gen moun qui arrêté dans tête ARS là parce que ta semble toute décision yo c'est décision moun yo gade qui a gen gros répercussion sous la vie yo dans jour k'ap vini yo. Donc chef par intérim ARS là lui-même li obligé la pied et bagay ça li cause en pile trouble et bien au sein de agence ça qui relève ARS là. Plus de détails pour venir toujours dans information matin. Yon juge passé Donald Trump l'ordre pour le capable quitter Associated Press et me gagne accès avec événement qui a fait dans Maison Blanche, qui a fait dans Bureau Oval, qui a fait dans Air Force, dans One, donc tout côté qui gagne événement président a fait. Nous connaissons Associated Press, c'est une gros agence journal qui interdit pour participer dans événement ça yo. Juge l'an passé l'ordre pour Donald Trump lui-même et administration Trump l'an capable quitter Associated Press li participer dans événement yo. Mesdames et messieurs, yon l'autre fois encore entreprise américaine et à travers le monde yo touché par tarif douanier qui entrait en vigueur hier soir. Hier soir, donc tarif douanier réciproque Donald Trump là, li rentré en vigueur côté que la Chine gagnait 104% tarif sous dol. Donc là n'a parlé de la Chine, ça veut dire moun qui achète produit la Chine ou a payé 104% et ou gon 104% tarif pour payer. Ça veut dire là ou dépasser 100%. Soit c'est baga là pour $1000, c'est pas $1000 seulement là pour coûter ou. Donc, la coûte $1000 avec on l'autre 4% sur $1000 encore. Donc, bah, yon ti genre sous $104,000. Donc, on va faire contrôle là pour contrôle même. $104,000. Donc, si vous payez acheter $1000, vous payez $104,000. Aussi simple que ça. Ou acheter pour $100, vous payez $104. OK? Aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça, bagarre lui-même. L'a avancé là. Mesdames et messieurs, les choses sont comment? Les choses sont compliquées. Et marché a déjà effondré. Yon l'autre fois encore, valeur yo, bien boursier a descend encore. Indice et marché américain continue à descendre et à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous gagnons dans le Japon, dans la Chine, dans l'Europe, etc. Tout côté, en Inde, et bien c'est comme ça, toute valeur à descendre, même fédéral frappé par tension et bien guerre commerciale si là. M'bral ba plus de détails, ou pas besoin de craser corps du tout, parce que j'ai causé pour nous parler matin.
En République Dominicaine, c'est un pile moun qui rive perdu la vie yo. Dans Saint-Domingue, ta gagné plus que 11 centaines moun qui mourit en bas des combes. OK? Plus qu'une centaine moun qui mourit en bas des combes. Gen la Maison Blanche qui baille un briefing sous dossier tarif yo et avec un pile l'autre détail encore. Si ma comment ou pas toi remeyan. Donc s'il faut nous capable jeter un coup d'œil. Avant toute bagaille ou qu'on j'en là déjà, c'est salutations d'abord. Bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est? Moi espérons en forme si n'a regardé vidéo ça là toujours et nous dit papa bon Dieu qui renonce là gros bout merci. Li fait un cadeau un jour en plus. Non pam, c'est MPH, zami mi les MP. Ma belle Eleni belle maman équipe ça, li relem MPP. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations. Mes amis, moun qui trompe de maman Eleni, c'est maman équipe là. C'est pas l'autre bagaille, c'est maman équipe là. Li là longtemps, li ancien, Matemika Jacques yo connaît Eleni très bien et toutes l'autre mesdames qui là. C'est maman nous dans l'équipe là. Attendez, moun kapre lo, empêche toujours observer madame Nil et pas madame maman nous toutes qui dans l'équipe là. Are you there with me? Tant pis s'il vous plaît. Donc Mamie Eleni son personnage respecté, très respecté et moun de classe, moun qui te ka marié. Oui, donc on comprend la servi bon Dieu. Donc, jeune petit madame, tu as belle petit bail, on monte qu'après on marie avec. But, là, c'est livre sa vie, bon Dieu. Quitte-le, il est fidèle, donc quitte-le. Donc, c'est maman Eleni, nous remet l'empile. Et m'espère aussi 2025 la fini et non pas postel. Donc, nous posté dans 2026 là quand même. C'est belle maman nous remet l'empile. Comme ça que nous remet toutes mesdames qui en bas live là, qui toujours partagé le travail moi. Donc, mesdames, yo toujours remet le travail m'a fait. Donc, femme ba égaré, yo toujours remet bagay qui senti bon. Ça fait m'bat bravo pour femme haïtienne qui remet bagay qui senti bon, qui toujours a pousser travail. Mais surtout nèg sérieux, nèg qui éduqué yo toujours a push travail là. C'est pas un travail pour moun classe qui pas gen aucun petit niveau éducation même familial là, moun n'a pas gen, pas comprendre ça m'a fait mais l'autre moun yo comprendre. Et des grands journaux nèg qui pas paraître tête yo relè tout oui pour apprécier travail là pour dire un peu on font bon travail papa. Oui, n'a font très bon travail. Li pas facile du tout. Faut que moi dise un petit bagay. M'pral dans développement. Si yon moun ka même fait 1 an, la bon menti, faut payer. Ah oui. Parce que ou kon pose payer là, si yon moun fait 1 an, li bon même menti à 3 heures dans l'après-midi. Li fait 1 an la bon même menti à 3 heures dans l'après-midi. Li pas jamais raté en 3 heures. Elle bon même menti. Son moun pour respecter. Ou kon pour ça, li gen la kali persévérance, elle gen la kali consistency. Li gen 2 clés pour moun réussir vie. Persévérance et consistency. Donc ça veut dire m'pas besoin de dire là que nous passer ba information vérifiée pendant des années, it's not a game. Et c'est pas gratis yo. Information pas gratis, moi paye. C'est où prendre gratis. Moi me paye, moi même m'acheter, me paye pour me information yo. Et puis ou même ou jeune yo gratis et puis me gagner m'obligé investir pour me porter le bas. Tu vois? Donc j'aime ce que je fais et c'est tout et je l'aime et puis m'a continuer. Mesdames et messieurs, Bourg cherchez pas camper, mais si Bourg la pas gain santé, le pas marcher. Non sens ça li très important pour communauté haïtienne qui dans Floride la connaît, yo pas gen ni 2, pas gen ni 3 cliniques et pas quitter l'autre monde qui bon l'autre clinique parce que saison ça c'est saison pas lié. C'est MPH qui mené. C'est MPH lié, c'est MPH qui mené. Dans clinique niveau là c'est là pour aller. Aurait moun abdou l'autre bagay. Dans Bridge Care clinique ak pharmacie. C'est là pour aller pour jouer un bon gens infirmière, bon gens docteur kap soigne yo. Yo même dit, si nèg la fait madame ni fait manger pour grand messi, a fait da fi un boulet pli mbral, et le soir a les oreilles ou mettre bas tête ou coucher dormi, ou l'hôpital ou vini, ou te marié sur l'hôpital. Donc ou pas ka bay service. Mesdames ça yo, infirmière docteur, pas mesdames yo non. Donc y a pédo. Et pas pratique qui a fait le faire au ka vraiment yo. C'est théorie seulement qu'a fait pratique la madame mariée c'est où qu'a fait le monde passé dans Bridge Care clinique avec pharmacie. Sérieux,
Sinon, elle m'a pris parce que je suis béni et que je suis toujours content. Malgré tout ça Donald Trump fait, il n'y a pas qu'à mettre tristesse dans le cœur, mesdames et messieurs. Prends l'adresse là et puis prends chaise ou chita, tant d'informations. Ah oui, il y a espoir pour une guérison grâce à Bridge Care Clinic et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinic et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinic et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinic et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments de 20 portes la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinic et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinic et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinic et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Ah oui, il y a espoir. Eh bien, pour charger par camper, regardez ça dans le déjà, n'a avancé. Depuis Donald Trump monté sous pouvoir, une préoccupation c'est immigrants. Et ceux-ci, ils ont utilisé toute qualité stratégie pour être capable de faire ça que les déportations massives là. Déportation massive là, en peu de monde mal comprendre ni pensant que Donald Trump t'a venu et mettre la main dans la rue, marcher frapper porte Kaimoun, mais on dirait c'est pas ça que fait. Ils ont utilisé stratégie pour eux même qui plus facile là, c'est garder comment ils ont fait immigrants ou déporter tête yo. Et c'est ça que fait chaque fois ils ont passé, ils ont fait une série de menaces. Menaces ça yo, c'est pour ça courir quitter pays plus vite que possible. Mais menace ça yo, li pousse moun qui pi ancien yo parler et faire connaître président pas ni premier, li pas ni dernier président, li pas seul président qui continue faire des rhétoriques comme ça. Et c'est pas lui même seulement. Il y a une équipe expert qui derrière le président qui travaille, qui pense pour lui et qui dit si toutefois il vient avec gros menace ça yo, moun yo pas besoin quitter ou déporter yo, y a déporter tête yo pour côté yo. Faut que me dis avant bagala terre était dans les coulisses. Li pas trop sorti passer ça. Moun qui connaît était toujours à parler de lui dit donc Donald Trump pral faire moun yo déporter tête yo, mais yo même yo pas paraître visiblement. Koulier hein? Yo pas prêter une occasion pour yo pas dire déporter tête ou sinon n'a vinn prendre. Ça veut dire objectif principal là c'est faire moun yo déporter tête yo. Est-ce que ou pas ta remen déporter moun oui? Mais conditions yo fatal pour pouvoir arriver déporter moun yo. Quelles sont ces conditions? Quantité l'argent pour payer. L'on arrêter moun nan, faut bal manger, faut bal boire, faut mettre le dormi. Plus li fait temps la caillou, c'est plus ou dépenser. Et malheureusement, administration ça, li pas camper sous dépenser. Li plus camper sous économiser l'argent. C'est raison ça joindre moyen pour faire moun déporter tête yo, mais c'est ça plus efficace. Faut que moi dire dans dernier moment, décision qui prend yo paraît vraiment fait peur. Yo paraît vraiment des décisions qui fait peur. Parce que gen bagay yo di ou là, si toutefois il veut réaliser,
ou ap mande yon immigrant qui illégal côté le pral lever moyen pour le capable répondre avec exigence gouvernement lui-même faire. Exigence dernier moment yo pour payer presque $1000 par jour. Si toutefois ou gen l'ordre pour yo déporter ou pas déporter tête ou. Attendez. Normalement, lorsqu'on ordre de déportation, gouvernement choisit dans qui l'heure, dans qui temps la vinn chercher. C'est lui-même qui fixe date là. Li vini jodi al pa jwenn nou, li retourner. Pas jamais gen immigrant vrai qui exposé ou qui dit déporter non m'vle aller. Pas gen ça. Mais je dis à Donald Trump fait longtemps sous les forces pour déporter tête. Ko gen pays, ko pa gen pays. $998 par jour. C'est quantité l'argent ça, moun qui gen l'ordre de déportation yo pral payer $998 par jour. Moun qui pas quitter pays après le fin recevoir l'ordre de déportation. Combien de temps après l'ordre de déportation moun nan doit quitter pays ça pas mentionné. Et qui moun qui affecté par décision ça qui pral prend, on continue regarder détails. Selon NBC News, administration Trump prévoit pour affliger ak migrants qui sous mandat expulsion yon amende qui capable aller jusqu'à $998 par jour si yo pas quitter les États-Unis. Et puis y a saisi bien yo tout si toutefois yo pas arrivé payer amende ça. Selon des documents qui déjà consultés par journal Reuters. Amende ça a découlé de une loi de 1996 qui est entrée en vigueur pour la première fois dans l'année 2018 sous premier mandat président Donald Trump. Administration Trump prévoit appliquer section ça rétroactivement sur une période qui peut aller jusqu'à 5 l'année. It's like difficult. Là, c'est important pour nous garder. Administration Trump li prévoit appliquer section ça non seulement sous nouveau monde mais sous ancien monde tout. Yeah, li mande pour boire de l'eau. Donc non seulement li vle appliquer sous nouveau monde, li également vle appliquer sous ancien monde. Des gens qui recevoir l'ordre de déportation depuis 5 ans, qui toujours dans le pays, li pral appliquer loi ça rétroactivement. Ça veut dire, s'il commence jodi à nous en 2025, depuis moun qui te gen l'ordre de déportation en 2020, ça veut dire 2020, 2019 à 2020, depuis ces moun qui te gen l'ordre de déportation de 2019-2020, tout moun sa yo pral en bas sanction ça. Bagay ça capable entraîner des amendes de millions de dollars. Des millions de dollars d'amende, c'est ça yon haut responsable Donald Trump sous couvert anonymat lui-même li fait connaître afin pour pas discuter projet et confidentiel. C'est un des projets pour dehors qui déjà en dedans et cap contrôler. C'est pas yo qui dit, c'est yon gros responsable administration Trump qui mettait dossier en dehors. Jusqu'à $998 et l'a couvrir en période de 5 ans rétroactivement. Ça veut dire ancien monde qui gagne l'ordre de déportation depuis 2000 nan 2020 nan 2019 nan moun sa yo pral payer $990 ça par jour.
C'est pas par mois, non? Par jour. Par jour. On dit que un monde qui fait 5 ans dans le pays. C'est-à-dire, il y a pile monde qui gagne l'ordre de déportation depuis 5 ans. Là, c'est 365 jours. N'a multiplié par 5 ans, ok, par 5, ça va 1825 jours. Ok, moun nan gen 5 ans dans le pays, ça veut dire qu'il y a 1825 jours. 1825 jours, n'a multiplié par 998, li bon un total de multiplication normale faite. 365 jours, ça c'est une année. Et multiplié par 5 années, c'est ça? Multiplié par 5, il y a moins 1825. Non, il va bon. Un gaz, il bon. Il y a 365 jours en année, mais ça le pas moins. Ouais, il va 1825. 1825. OK, 1825 multiplié par 998. Ah, c'est qu'on y a album bagala. Li presque bon 2 millions de dollars. Un monde qui gagne 5 ans dans le pays, yon monde qui gagne 5 ans dans le pays, et automatiquement, qui gagne 5 ans, qui gagne l'ordre de déportation qui gagne 5 ans, automatiquement, décision ça li rentre en application. Moun sa doit l'État américain 1 821 350 dollars. 1 821 350 dollars, c'est comme immigrant illégal qui te recevoir l'ordre de déportation gagné pour payer. Pas oublier, immigrant ça pas autorisation de travail non men. Yo cancel tout bagay, yo cancel autorisation de travail li tout. C'est immigrant qui fait quelques petits travail donc black job pour yo capable gen ti kob yo. Mais yo pas c'est pas des moun qui travaillent sous table, moun qui travaillent en bas table. Pas moun qui légal qui fait belle kob. Mais moun ça gen pour le payer 1 821 dollars. 1 821 350 dollars pour une période de 5 ans. Et ou même, à partir des jours où recevoir l'ordre de déportation, tout jour fait ou pas aller, ou à payer 998 dollars. Si vous faites 10 jours en plus, quoi me souvler ou que tu dois 9000 dollars. OK? Si vous faites 10 jours en plus, comment 9000 dollars? Ou presque doit 10 000 dollars. 10 jours en plus, 9980 dollars. 9980 dollars, si ça fait 10 jours en plus. Donc, est-ce qu'on fait comme ça dans 10 jours? Ça, c'est où qu'on est. Jusqu'à 5 ans, ça est capable d'entraîner des amendes de plus de millions de dollars. C'est ça, au responsable à lui-même lui déclarer. Administration Choublan l'a envisagé également saisir bien moun sa yo. Okay? Saisir les biens immigrants sa yo. Si toutefois immigrants yo pas payé salaire là, administration Donald Choublan saisir bien yo. Li ka saisir kay yo, li ka saisir machine yo, saisir business yo, saisir tout ça yo te possédé comme bien pour yo capable toucher l'argent immigrant doué illégal dans pays ya. Ou à payer sol américain 998 dollars soirée. C'est pas n'importe quel hôtel petit. 998 dollars par soirée. Ben c'est son gros hôtel 5 étoiles. Et même dans Paradise Island, c'est pas tout chambre hôtel qui coûte prix ça. 1000 dollars par jour. Et ça, on va le payer. En réponse à la question Reuters, porte-parole département sécurité intérieure des États-Unis, qui c'est Tricia McLaughlin, lui fait connaître que dans un communiqué que immigration, situation illégale aux États-Unis, les immigrants qui ont situation illégale aux États-Unis, yo ta doué quitter pays
plus vite que possible et il fait qu'on ait une application qui est le CBP Home. Ça veut dire pour montrer que décision en li scellé. Là y a demandé et bien porte-parole département sécurité intérieure là, li fait qu'on ait une application qui est le CBP Home pour moun yo utiliser pour yo retourner la caille. Elle dit pour yo quitter pays plus vite que possible, quitter pays à coulier. Nous parlons qui moun qui affecté par décision ça? Est-ce que moun Biden, moun TPS la donne? Si yo pas fait, y a subi des conséquences. Qui ça pour le dire encore? Si yo pas fait, y a subi des conséquences. C'est ça porte-parole là fait qu'on est. Et dans conséquence ça on là dans une amende de $998 par jour pour chaque jour moun sans papier dépasser durée de séjour autorisé par l'arrêt expulsion définitif. Là, les vins compliqué. Parce que moun qui rentre dans Biden qui pas fait rien l'autre bagaille pour rester dans le pays jusqu'à 24 avril moun sa rien légal. Et notification moun sa recevoir li servi Donald Trump comme l'ordre de déportation que moun sa gen jusqu'à 24 avril pour yo déporter tête yo. Normalement ordre de déportation c'est juge la doit bay li. Mais gouvernement ça c'est lui même qui justice là. Li fa fait Jean le vle, Jean le décider. Pas oublier que li get acheté coup justice là pour lui et jodi a nou la Cour suprême puis au niveau justice dans pays c'est lui même c'est bon côté Donald Trump li campé. Ça veut dire Donald Trump c'est l'état. Nous gen jusqu'à 24 avril pour nous déporter tête nous. Si nous pas fait asile politique, nous pas marié, nous pas fait TPS, nous pas fait jusqu'à 24 avril. Ça veut dire que à partir de 24 avril, moun qui pas déporté tête yo pral commencer de $998. Si m bien comprendre, m pas dit ça pour me faire que casser, mais c'est vérité à ça. DHS te mette en garde contre amende ça yo dans une publication sur les réseaux sociaux le 31 mars. Il y a des courriels qui étaient examinés par Reuters qui montraient que la Maison Blanche lui fait pression sur les douanes, protection des frontières américaines pour que ait géré question sanctions, saisie de biens pour les migrants qui pas payé et la vente de leurs biens. Attendez bien. La Maison Blanche, selon des courriels, journal et Reuters analysés, les jeunes que la Maison Blanche fait pression sur CBP, li fait pression sur DHS, li fait pression sur tout agent frontière pour yo mettre en application sanction yo. Pas oublier président Donald Trump pas vle moun fait bouche li long, automatiquement il dit on bagay c'est mettre en application et bien monsieur amande moun yo appliquer sanction yo rapide. Saisi bien yo, vendre bien yo pour nous toucher. Président Trump lui-même dans dossier l'argent petit garçon gen les même moun s'il joine la vendre pour le faire cob m'poko jamais nèg remet l'argent comme ça moi même non garçon pas ka remet l'argent dans niveau ça non garçon doit remet faire cob mais remet l'argent dans niveau a c'est grave. Mais les États-Unis a dirigé par une moun qui plus remet l'argent sur la terre. Président Donald Trump a lancé une vaste campagne de répression de l'immigration. De son entrée en fonction en janvier, il a testé les limites de la législation américaine pour le multiplier arrestations et expulsions. Amende qui prévoit viser 1,4 million de migrants. OK? 1,4 million de migrants dont expulsion était ordonnée par un juge de l'immigration. C'est très important pour que nous notions ça. Pour que nous notions ça, eh bien, c'est 1,4 million d'immigrants que juge immigration by l'ordre pour déporter pour quitter le pays
c'est yo même qui pral subir sanction ça. Moi voulons comprendre que même si administration li bon l'ordre pour aller, li cap toujours dit li te bon avertissement à partir de cet avertissement. Moi dit samedi pas sous base légale mais sous base de façon moins Jean Donald Trump lui-même l'a fonctionné. OK? Jean moi Donald Trump lui-même l'a fonctionné moi senti que mesdames et messieurs moi senti Donald Trump ka prend n'importe qui décision. Donald Trump ka prend n'importe qui décision pour dire que il t'a averti moun yo pour que moun yo même yo te quitter pays. Mais son juge qui pour bon l'ordre pour quitter pays. Son juge. Le commando yo voye avertissement ça, yo ka contester devant tribunal. Ou ka présenter asile politique. Ou ka montrer peur ou gagner pour retourner dans le pays ou là. Et comme ça, mesdames et messieurs, li très important, je ne dis pour nous connaître pas fait être nos illusions, pas fait être pas trop peur, mais pas à l'action également, gain plus couverture légale que possible dans le gouvernement ça. Gain plus couverture légale que possible dans le gouvernement ça. Moi dis c'est un juge qui pour bailler l'autre déportation pour ça loi ça t'a respecté. Mais en même temps, Donald Trump même fait papier le voie baoua, c'est nèg qui pour dire ou te avertissement depuis l'avertissement nous appliqué. Pendant le premier mandat de Donald Trump là, il était invoqué loi 1996 ça pour te infliger des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars à 9 migrants qui cherchaient refuge dans des églises. L'administration te annulé sanctions ça yo. Mais ensuite, il était infligé amende sous plus légère, environ 60 000 dollars par personne, à au moins 4 migrants, selon des archives judiciaires. Le président Joe Biden, l'el monté sous pouvoir, il était éliminé amende ça, il était annulé, et il demandait tout pour moun te capable de contester amende devant le tribunal. Il te fait connaître. Objectif là c'est pas de vraiment faire respecter la loi mais c'est projeter la peur dans la communauté c'est ça et c'est ça li déclaré c'est pas la loi Donald Trump voulait faire respecter mais Donald Trump lui-même livre pour moun capable gon peur qui envahit et pour quitter pays c'est ça Biden te dit. Mais je dis comme Noël, c'est action qu'a posé. La saisie d'actifs proposés contre migrants qui pas conforme à l'ordre d'expulsion définitif là, capable de gagner un pacte sur citoyens américains ou bien résidents permanents dans foyer yo. Parce que gen des migrants qui pas vivre pour compte li. La vivre avec un citoyen américain, mais soit saisi bien ou ka saisi bien citoyen américain tout dans ce sens ça. Le groupe de défense immigration FWD.US qui estime que environ 10 millions de migrants sans statut légal ni protection temporaire et qui vivent avec des citoyens américains ou bien des résidents permanents dans sanrelé des ménages à statut mixte. C'est lourd d'amende. Ils sont capables de toucher des immigrants à faible revenu. Une analyse des données du récent 2019 réalisée par Migration Policy Institute, un organisme non partisan, lui révèle que 26% des ménages comptant des immigrants sans papier ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté fédérale. Donc là, bagage ça va l'affecter en pile monde. Et malheureusement, j'aime te dire au commencement, est-ce que moun yo gen l'argent ça plus que 2 millions de dollars pour que ou capable payer comme amende pour yo pas arriver de Porto. Donc c'est un peu bon un peu baba non tout mais grand point qui ça m'a dit là jodi a moun qui gen l'ordre de déportation pas gen trop réchappe pour yo. Sou gen l'ordre de déportation
pas gen trop bagay ou ka fait l'orgon l'ordre de déportation. OK? Donc ça veut dire l'orgon l'ordre de déportation qui sont ka fait ou ka chercher un avocat, garder si vous capable suivre, retirer l'ordre de déportation pour c'est ça qu'a fait. Sou gagné TPS coulier ou gon l'autre statut légal nan men ou te gen l'ordre de déportation et m'encourager tout le monde qui te gagné ou un avocat, garder comment ka mette dossier à la justice que l'autre recours ou ka utiliser pour pas passer en bas sanction Donald Trump là. Moi ça sous sanction m'relel $998 par jour. Donc pays a tout non l'enfer pour moun qui illégal. On l'enfer pour moun qui pas gen papier nan men yo et franchement c'est drôle. Et ça yon spécialiste a dit une série de experts a dit hier les États-Unis devenus donc pas saleté du tout. En pile moun te remis États-Unis pour éducation, yo vinn là-dedans, qu'on y a yo lagé sans visa. Ça veut dire en pile étudiant qui t'a vinn étudier États-Unis, yo repensé dossier yo pas rentrer encore, yo préféré aller en Angleterre, yo préféré aller en France, yo préféré aller l'autre côté au lieu que yo vini États-Unis et puis tout avenir yo en jeu. OK? Ou pas joindre l'Espagne pour recevoir en pile nan yo, la France, l'Angleterre, etc. pour recevoir en pile nan yo au lieu que yo vini États-Unis. À cause de président Donald Trump qui vient avec un paquet de principes, etc. Mais du coup ici c'est pour moun qui légal, moun qui pas gen papier, eh bien yo croisé avec vraiment yon mauvaise situation. Toujours gouvernement ça a fait parler de lui, il a fait parler de lui dans façon que moun pas jamais parler de lui avant. Donc vinn pas gen protection des données, pas oublier que dans chaque grande institution aller aussi un document pour respecter données pour yo pas partager données avec moun. OK, ouais c'est ça fait qu'on aller relé ou bien relé yo faut tendel est-ce qu'on d'accord pour yo partager données avec moun? Et ARS qui a une responsabilité pour recevoir information moun pour kembe yo safe et mais je dis à non jeune ARS prend information moun li partager avec Donald Trump pour Donald Trump qui a arrêté immigrant ça c'est notre dernière limite situation t'est arrivé et bah ça li cause problème li cause gradé dans ARS obligé bay vague parce que lui-même li pas qu'à vivre tension ça. Le départ du chef par intérim ARS aggravé les troubles au sein de l'agence. Et la commissaire par intérim de ARS Mélanie Croze li prévoit pour le bail vague donc nan jou k'ap vini yo la yo. C'est ça des moun qui au courant de décision li même li yo déclaré qui prolongeait une période extraordinaire de troubles au sein de Internal Revenue Service alors que l'administration Trump li réduit et remodelé l'agence là. Donc évolution ça a venu en semaine avant date limite déclaration revenu particulier yo qui est en pleine période d'activité actuellement, ARS en pleine période d'activité, en pile travail. Et bien décision ça a venu tout après que responsable ARS yo finalement d'accord avec ICE pour yo bay ICE information sur immigrants pour yo capable river à arrêter immigration ça. Yon bagay qui te nécessité des semaines de négociation. Avocat ARS yo te efforcé yo et pour structurer accord de manière pour éviter violation de la loi sous protection privée, vie privée moun qui se contribuable yo. Cause li même li accepter yon offre de démission par la vie tellement difficile, eh bien cause accepter offre de démission différée. Ça veut dire le bras la kaili, il a continué payer, li même li cliquer sur accept dans petit bouton ça, email ça le recevoir qui dit est-ce qu'elle est d'accord pour démissionner et puis pour continuer payer jusqu'à septembre non, li d'accord.
li préoccupé par les conséquences des récentes décisions. C'est ça qui fait le bail vague. Donc, en pile moun intelligent, yo pense que retenons institution, prend information personnelle, contribuable yo, bay ICE, bagay sa kamè, léon l'autre gouvernement vide monter, bagay sa kamè non en prison à vie. Gen des moun k'ap travaille dans l'administration ça, il pense que son pouvoir à vie lié, léon l'autre administration monter, y a prend prison à vie. Parce que yo violé loi pays. Et là ça, billionnaire qui doit parler encore ou a besoin pour défendre le peuple là. Bagay yo gen pour yo difficile non mais. Kroos devient 3e directeur ARS qui quitte fonction ça pendant année ça là en 2025 là. Nous dans 4e mois 2025, 4 responsables déjà quitté ARS. Parce que yo senti que Jean administration a demandé pour yo faire bagay a fait dans le sens contraire. Donc c'est difficile mais c'est la vérité bagay mesdames et messieurs. C'est pas seulement dans ARS moun a démissionné, gagné un responsable contrôle trafic aérien en tout, n'a parlé de FAA qui rive bay sa vague également mesdames et messieurs hier 8 avril là. Gen directeur organisation trafic aérien fédéral aviation après 40 l'année li fait ap travail dans institution ça pour fédéral eh bien monsieur Tim Harel qui c'est directeur exploitation organisation trafic aérien li décidé bay vague retirer tête li dans sa lié. Tim Harel retirer tête li dans sa lié pour qui ça? C'est parce que nous jouons pile avion a fait accident et accident avion qui touye plus que près de 67 moun dans Washington mois passé à mois décembre c'est ça le Donald Trump a à peine monté et bien jusqu'à maintenant Sénat a posé question pour connaître pour qui ça pas répondre à appel urgence dans période ça. Son façon pour montrer que pression yo nan pouvoir ça la pression tellement raide moun pas capable kembe. Mesdames et messieurs, m'pa bon menti c'est que vivre dans pays États-Unis jodi a li vinn pas vivre encore. Li plus semble à juste existence mais li pas vivre. Parce que vivre qui relève vivre mande la paix. OK? Vivre qui relève vivement de la paix. Moun pas en paix dans le pays. Moun pas en paix. Moun a vivre avec une crainte, avec une qualité peur. Américain comme étranger. Président Donald Trump bat l'estomac li fait 2 milliards de dollars par jour avec tarif. 2 milliards de dollars par jour avec tarif. Ça le dit le fait. Et yo dit yo impose tarif tout côté. Tout côté. Partisan yo bat bravo, l'el dit li impose 104% tarif sous produit k'ap sorti la Chine. Li très important pour président expliquer ces produits k'ap sorti la Chine. Mais c'est pas sous la Chine yo appliqué tarif yo. Ça lui même c'est pression peuple la poudre. C'est pas sous la Chine, c'est sous peuple américain qui a acheté produit qui a sorti la Chine, il a appliqué 104% tarif. Donc après avion, te fini frapper avec hélicoptère dans Washington non. Bagay ça arrêté sans réponse et avion pas suspend crasé, frappé dans pays États-Unis. On dirait son fléau. Normalement, l'historique, chaque pays qui a emmerdé les immigrants, il a toujours subi un sort. Si vous regardez ce qui passé en République Dominicaine là avant hier, il y a perdu une série de monde de qualité, de grands musiciens, artistes, sportifs, politiciens qui mourent dans un concert qui t'a fait
en dedans. Et m'kwe yo déjà joint près de 98 corps qui mouri et y a continué chercher toujours. D'ici journée an, gen possibilité pour le dépasser pour plus que 100 en République dominicaine. Donc les États-Unis a pas tiré sous lui yon fléau spirituel. Parce que faut que moi dise que bon Dieu pas prendre yeux garder bagay ça comme ça. Immigrant au drogué, la nature pas prendre yeux garder ça comme ça. Immigrant yo pas gen moun. OK? Immigrant yo pas gen moun. Immigrant yo c'est seul bon Dieu yo gagné. Puisque c'est le bon Dieu gagné, c'est bon Dieu pour défendre yo tout. Et dans cas ça, Jean-Barre la difficile là et au cas où toute grande institution yo, il a prendre des décisions après tirer tête, il a retirer tête yo. Gouvernement ça son gouvernement avant 4 ans fini, il a fait seulement avec Donald Trump, J.D. Vance, après ça tout reste moun yo ka moun qui dépassage. Yon juge by Donald Trump l'ordre pour le capable retourner à société de presse l'accès à événement qu'a fait dans Maison Blanche dans Air Force One. Associated Press ou bien AP, c'est une plus grosse agence nouvelle dans l'Amérique. Moun sa yo servi des milliards moun à travers le monde. Et milliards yo servi à travers le monde. C'est le monde qui branche Associated Press. Associated Press pas trivé fait un changement dans publication y a fait côté Donald Trump te changé nom Gulf Mexico le Gulf America. Associated Press lui-même il te choisi qui était nom Gulf America Gulf Mexico. Bagay c'est à cause eh bien la Maison Blanche punini pas l'accès à aucun événement qu'a fait. Pas aucun journaliste Associated Press qui entre dans la Maison Blanche à le couvrir. Tandis que gon paquet de journalistes qui autorisé et Associated Press li fait partie des journalistes qui autorisé. That's why un juge fédéral hier mardi li ordonné Maison Blanche pour rétablir accès à Associated Press dans événement présidentiel yo. C'est qui affirmé que décision et qui t'est imposé restriction yo violer des droits à la liberté d'expression d'après juge là. Donc li yo violé droit liberté d'expression organisation de presse. Juge district américain ça qui c'est Trevor McFadden, li statué que l'état inconstitutionnel pour que l'administration Trump là li punir Associated Press parce qu'elle était refusé modifier une série de directives de style pour Gulf Mexique que le président Trump a baptisé Gulf Amérique. McFadden lui ordonné à Maison Blanche pour le rétablir accès à ce presse dans bureau ovale, Air Force One et tout l'autre côté à événement encore. N'a regardé est-ce que il ba un petit temps pour faire appel, il ba jusqu'à 13 avril pour administration Trump là lui-même. Il est capable de faire appel. Jusqu'à maintenant, il a contacté l'administration de Trump pour dire quelque chose. But, hier soir, décision ça a été prise. Non, hier après-midi, journaliste Associated Press était présenté devant bureau ovale. Malheureusement, autorité yo pas quitter yo rentrer mesdames et messieurs. OK? Et autorité yo pas quitter yo rentrer. Yo te malgré juge la bail décision, donc yo même yo pas quitter yo rentrer. Donc c'est les États-Unis, li bon pour comprendre ça qu'a fait jodi a, donc sont l'autre pays. La guerre qui éclate, c'est la guerre commerciale, c'est ça qu'a fait parler de lui. Entreprises yo touchées par tarif douanier et les grands milliardaires qui étaient protégés Donald Trump, qui étaient supporté Donald Trump, yo tout yo perdu des milliards de dollars
yo perdu des milliards de dollars. Et en pile nan yo vle porter plainte contre Donald Trump. OK? En pile grande entreprise qui touche pas tarif douanier yo décidé porter plainte pour Donald Trump. Entreprise yo envisage une stratégie risquée pour lutter contre tarif douanier yo. Pour poursuivre Trump en justice. Nan mitan yon lutte pour repousser tarif douanier, Chambre commerce avec l'autre grand groupe industriel y a discuté des opportunités intenter yon action en justice. Selon plusieurs moun fait connaître. Donc mais yo gon ti peu. Yo dit imposer citer non Donald Trump seulement en public qu'a fait nous prendre gros sanctions. Relè la justice qu'a fait bagarre la vie plus difficile. Jusqu'à maintenant, il y a balancé l'équation pour yo. Est-ce que yo kabrele Donald Trump la justice? Parce que bagay ça à cause stock market là complètement crasé. Il y a nouveau tarif douanier Trump yo qui rentre en vigueur hier soir, qui ébranle les finances publiques yo, qui bouleverse le monde commercial. Côté les États-Unis, ils frappent la Chine avec un tarif douanier de 104%. Vente obligation vin intensifié, moun qui te gagné ap liquide bien rapide, ça vin fait encore moun yo vin peur. Marché mondial la secoué pour entrer en vigueur nouveau tarif douanier ça, je dis en suivre de plus en plus parce que marché a à peine ouvert en Amérique, bien qu'en Europe il est en bien tard, mais Amérique li à peine ouvert. Chute bon trésor américain. Yon actif clé sous marché financier mondial là, li te au cœur de l'actualité. Rendement des obligations à 10 ans, référence pour des milliers de milliards de dollars de prêts de titres, OK? Donc moun qui te gen bon nan mais y applique de bien rapide, tout indice yo continue à descendre. Donc on l'autre fois encore joue à regarder ça et moun qui te gen nan mais yo cap continuer vendre ou qui sorti à 3.9 qui est monté à 4% et cap continuer monter parce que moun yo pas doué vle quitter en rien nan mais yo pour que yo pas nan problème. On regarde comment bien indice lan yé dans marché boursier ya. Nou gen imini dollar lui-même qui perdu valeur sorti dans 294 là nous elle a passé à -312. Et là, nous avons Nasdaq là, qui est -3. Nous gagnons S&P à -26. OK? États-Unis 10 ans, BX 4.3. Indice dollar américain -53. Indice stocks euro -16. Donc, ça veut dire tout le monde net matin, yo frappé par guerre financière, ça, guerre commerciale, ça, Donald Trump lui-même, l'a déclaré avec l'autre pays. Et une là-dedans qui frappe plus, c'est la Chine. Mesdames et messieurs. De la Maison Blanche également, qui baille un briefing. Bon, qui te regarder quelques minutes de comment ti demoiselle obatoire remet en pile là, comment lui-même lui t'a parlé avec journaliste. Et puis m'a tourner rapide pour surprise que m'gen pour nan fin vidéo. You guys ready? Great. Good afternoon, everybody. How are we? Good to see you all. I have a few announcements off the top today. On April 14th, President Trump will welcome President Bukele of El Salvador for an official working visit here at the White House. They will discuss El Salvador's partnership on using their Supermax prison for Tren de Aragua and MS-13 gang members and how El Salvador's cooperation with the United States has become a model for others to work with this administration. On April 17th, President Trump will welcome Prime Minister Giorgia Meloni of Italy for an official working visit at the White House as well. The president's thoughts also remain with the families and communities experiencing devastating loss from the severe storms and flooding affected several states across the central U.S. President Trump approved emergency declarations for Arkansas, Kentucky, and Tennessee, allowing FEMA to provide federal assistance like equipment and resources to support state and local emergency response officials who are leading this response on the ground. Last night,
the Supreme Court delivered a massive legal victory to the Trump administration and allowed us to continue removing foreign terrorist invaders under the Alien Enemies Act. This was a smackdown to a rogue left-wing, low-level district court judge who have relentlessly tried to stop President Trump from using his core constitutional powers as head of the executive branch and as commander-in-chief. The highest court in the land made it clear that the President of the United States has the power to protect our homeland and forcibly remove foreign terrorists who pose a grave threat to families and communities. Thank you to the Supreme Court for upholding the rule of law and protecting the Constitution. Our message to the monster Tren de Aragua and MS-13 terrorists still hiding illegally inside our country is clear. Deport yourself now, or you will be locked up and sent back to your home country. On another matter, the historic Liberation Day announcement last week by President Trump made it very clear that the era of American economic surrender is over. President Trump is no longer going to allow American workers and companies to be ripped off at the hands of foolish trade practices that shipped away millions of high-paying jobs and hollowed out communities across the country. It's America first, all the way. And despite fear-mongering by the media, the world is clearly responding to President Trump's approach. Just yesterday, President Trump held a bilateral meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu here at the White House. The Prime Minister pledged to immediately eliminate America's trade deficit with Israel and remove their trade barriers. Israel's proactive approach should serve as a model for the rest of the world. Also yesterday, the President spoke with Japan's Prime Minister, who wants to negotiate as well. The President also spoke to the acting President of South Korea this morning. He has tasked Secretary Bessent and U.S. Trade Representative Jameson Greer to lead these talks. In total, since the Liberation Day announcement, nearly 70 countries have already reached out to the President to begin a negotiation. Countries are falling over themselves to reform their unfair trade practices and free open their markets to our country. Why? Because these countries greatly respect President Trump and the sheer power of the American market. These countries realize they've gotten filthy rich over the past few decades by imposing substantial tariffs on American-made products and ridiculous non-monetary barriers to block out American industry. The jig is up. Past American presidents sat by and let this happen, but President Trump stood up for our country, and he is saying no more. The president's message has been simple and consistent from the beginning. To countries around the world, bring us your best offers, and he will listen. Deals will only be made if they benefit American workers and address our nation's crippling trade deficits. America does not need other countries as much as other countries need us, and President Trump knows this. He's going to use the leverage of our markets and our country to the advantage of the people he was sworn in to represent. On the other hand, countries like China, who have chosen to retaliate and try to double down on their mistreatment of American workers, are making a mistake. President Trump has a spine of steel, and he will not break, and America will not break under his leadership. He is guided by a firm belief that America must be able to produce essential goods for our own people and export them to the rest of the world. A strong America cannot be solely dependent on foreign countries for our food, medicines, and critical minerals. And America must always maintain a robust defense supply chain. Reprioritizing and strengthening our manufacturing industry are essential national and economic security issues of the utmost importance to President Trump. By focusing on supercharging the onshoring of American manufacturing, the president is already delivering on his promise to usher in an economic golden age for our country. Just look at Friday's jobs report, which smashed expectations for the second straight month. The American economy added 228,000 jobs, nearly 100,000 more jobs than economists predicted, and the fourth highest month for private payroll growth in the past 2 years. There was also a sharp increase in transportation, construction, and warehousing employment. And in just 11 weeks, President Trump has secured more than $1.5 trillion in private sector investment. This is a half
$500 billion more than Joe Biden secured in his entire term. This record-breaking private sector investment will create roughly 350,000 American jobs and counting. If you add up all of the investment pledges from foreign governments, President Trump has secured an incredible $5 trillion in total investments already. In the months ahead, President Trump's pro-growth economic agenda will be fully realized. The largest deregulatory effort in American history is underway. Unnecessary, burdensome, costly red tape is being eliminated by this entire federal government every day, driving down costs and massively boosting small businesses. So far, President Trump's deregulation effort has already saved Americans more than $180 billion, equivalent to $2,100 per family of four. The president's drill baby drill energy agenda, which he will discuss later this evening in the East Room, is capitalizing on the abundance of natural resources under our feet to generate more affordable electricity, cheap gas, and quality new jobs. All of this will combine to end the Biden-imposed cost of living crisis that's absolutely crushed American families. Under President Trump, the American energy industry will lead the globe over the next century, delivering lower prices and significantly strengthening our country's economic position. At the president's direction, Republicans in Congress are working quickly to pass one big, beautiful bill, which will also include the largest tax cut in American history. As President Trump has said, the House must pass this budget resolution quickly. Here in our new media seat today, we have Jasmine Wright, the White House reporter for Notice. Notice is a nonprofit and nonpartisan news site which launched in early 2024. They've gained millions of readers across the country since. Newsroom's goal is both to inform readers and train the next generation of politics and policy journalists. They also partner with state newsrooms and to give local communities more knowledge of what their representatives are doing in Washington, D.C. With that, please kick us off, Jasmine. Thanks so much, Caroline. A couple questions for you. The first one being, can you explain the White House's evolution from this is not a negotiation on tariffs to countries should pitch us and start negotiations on tariffs? Sure. As the president said yesterday, Jasmine, both things can be true at the same time. And it is a non-negotiable position that the United States has faced a national security and economic crisis because of the unfair trade practices by countries around the world. As for the president, I have maintained this position. The entire administration has always said that President Trump is willing to pick up the phone and talk. And the president met with his trade team this morning, and he directed them to have tailor-made trade deals with each and every country that calls up this administration to strike a deal and listen. And each and every one of these trade deals should be tailored and unique based on that country's markets, based on that country's exports, the imports here in the United States of America. What makes the most sense for the American worker and for our industry? The president is focused on putting America first. So was the evolution not factored in or determined by kind of the tumult in the stock market? Was that not a part of the consideration to start making these negotiations and deals? Again, I would reject that there was an evolution. On day one, we had said that the president will always pick up the phone for other nations and other companies that call this administration. The president always has a listening ear, and it's a non-negotiable fact that America has faced a national security and economic crisis for many decades, and President Trump is just the first to address this. And then my last question, how will negotiations change how much revenue the White House is planning to make from the tariffs? Well, that has yet to be seen, but as the president said, the reciprocal tariffs, which will continue to go in effect as these deals are negotiated and ongoing, will generate trillions of dollars in revenue to the United States. And this is twofold. The president wants to onshore jobs here to the United States of America. He wants to boost our manufacturing industry. He also wants to tackle these crippling deficits with almost every single country around the world. Jackie. Thanks, Caroline. The Treasury Secretary, Scott Bessent, warned that some of these negotiations might take up to months, that we could be doing this through April, May, and into June. And then you had Kevin Hassett say it's going to take a lot for the president to put his signature on the line because he wants to make sure there's a good deal for America. Is the president operating on any sort of a timeline or deadline where he wants this completed by?
Well, we always move at Trump speed here at the White House, which is incredibly fast. I know you all know that from covering this White House day to day. The president likes to get things done, but he's very much focused on ensuring that these deals are good for the American worker, they are good for American manufacturing, and again, that they tackle these crippling deficits with these countries. All options are on the table for each country, but again, these are going to be tailor-made deals. They are not going to be off-the-rack deals, as the president has called it, and he has directed his entire trade team to be part of this effort. So that includes Secretary Bessent and our National Economic Director, Kevin Hassett. It also includes Secretary Lutnick, Peter Navarro, the entire trade team, Jamieson Greer, who was on the Hill today. Everybody who was involved in this incredible, fair, reciprocal trade agenda will continue to be involved in negotiating these deals. And then yesterday, Goldman Sachs put out a research note. It put the odds of a recession at 45% within the next 12 months, up from 35%. But Peter Navarro guaranteed last night no recession. Does the president agree with him on that? I know the president in the past has been leery of making definitive statements on that. I can speak for the president, and I can speak for the optimism that he sees in our economy every day. Again, when you talk about the massive deregulatory efforts that are happening across the board, when you talk about how oil prices are down, gas prices are down, egg prices are down, we're cutting costs for the American worker, for the American consumer. We also see trillions of dollars of investments pouring into this country every day, and we're working hard now on the tariff side of the president's economic agenda. But don't forget, the next side of this is tax cuts, and we're counting on Capitol Hill to get those done, the largest tax cuts in history. Does that mean that without those tax cuts coming through, that the likelihood of a recession is greater? No, that's not what I said. I'm just saying be mindful of the whole of government economic approach that this administration is taking every day. Sure. Go ahead. Thank you, Caroline. You just said that one of the reasons these tariffs are going into effect is that some countries have been ripping off the United States, but some of the tariffs target countries like Madagascar, Bangladesh, with very high levels of poverty. So can you explain how the president wants to correct the deficit with those countries? Is there a plan, for example, to onshore the textile industry that these countries are known because, and, just like, can you be specific about those, like, low-income? Sure. Well, first of all, the reciprocal tariff rates that were implemented by country were focused on the monetary tariff that those countries have imposed on the United States, but also the non-monetary tariff barriers and the regulations, if you will, that have been put into effect over the years, making it harder for America to export to these countries. These were very carefully crafted numbers. There was also a 10% baseline tariff across the board, as well, as you know. Moving forward, the president will talk to any country that picks up the phone to call, and I can tell you the phones have been ringing off the hook, wanting to talk to this administration, this president, and his trade team to try to strike a deal. And it's because the world knows that they need the United States of America. They need our markets. They need our consumer. The president has a lot of leverage on his side because he has the best economy and the best country in the world that he leads, and he knows that. And it's about dang time we finally have a president who uses that economic leverage to benefit American workers. And that's what the president is trying to do. Maggie. Caroline, thanks. Does the president endorse something that Howard Lutnick said on television this weekend, which was that the army of millions and millions of human beings screwing in little screws to make iPhones, that kind of thing is going to be moving to the U.S.? Is that how the president envisions manufacturing shifting? And if so, how long would that take, roughly? The president wants to increase manufacturing jobs here in the United States of America, but he's also looking at advanced technologies. He's also looking at AI and emerging fields that are growing around the world that the United States needs to be a leader in as well. So there's an array of diverse jobs, more traditional manufacturing jobs, as you discussed, but also jobs in advanced technologies. The president is looking at all of those. He wants them to come back home. But iPhones specifically, is that something that he thinks is the kind of technology that can move to the U.S.? Absolutely. He believes we have the labor, we have the workforce, we have the resources to do it. And as you know, Apple has invested $500 billion here in the United States. So if Apple didn't think the United States could do it, they probably wouldn't have put up that big chunk of change. Elena. Hi, Caroline. It's clear the president has found the world's attention with these tariffs. Is he considering at all potentially holding off on imposing some of them before the deadline, or maybe later
reversing them because he's having these negotiations and having these good talks with other leaders? The president was asked and answered this yesterday. He said he's not considering an extension or a delay. I spoke to him before this briefing. That was not his mindset. He expects that these tariffs are going to go into effect. And you said something very important, Elena, in your question. You said the president has captivated the attention of the world. Absolutely he has. And it's about time we have a president in the Oval Office who is putting the world on notice and is putting the American people first and, again, is using the leverage of the United States to negotiate good trade deals. Just a quick follow-up. There's been some public sparring between Elon Musk and the president's trade advisor, Peter Navarro, on some of these tariffs. Musk actually referred to Navarro today as being, quote, dumber than a sack of bricks. Are you at all, or is the administration, the president, all concerned that this is maybe impacting the public's understanding of these tariffs? It might be messing with the message on it? No, look, these are obviously two individuals who have very different views on trade and on tariffs. Boys will be boys, and we will let their public sparring continue. And you guys should all be very grateful that we have the most transparent administration in history. And I think it also speaks to the president's willingness to hear from all sides, that he has people at the highest levels of this government in this White House who have very diverse opinions on very diverse issues, but the president takes all opinions in mind and then he makes the best decision based on the best interests of the American public. Deanna. Thanks, Caroline. On Truth Social today, Trump was talking about one-stop shopping talks with foreign leaders, bringing leaders to the U.S., to Washington, and talking to them about tariffs, but also other topics. So is that part of his strategy to bring the leaders to Washington and trying to get deals, outside of tariffs on foreign policy issues as well? I think the president, again, is going to have a custom, tailor-made approach to each and every country. And if that means discussions of foreign aid, of our military presence in these countries, how those troops are paid for, come to the table, that could be part of the negotiation in these economic negotiations. But it's the president's economic team who will be leading these. And these are tariff and trade negotiations. And yes, they will be one-stop shopping for each and every country. They will be, as the president said again, tailor-made, not off the rack to each and every country based on America's needs. And can you confirm? How are you? Good. Kara from Lindsay TV. So President Trump has designated Tren de Aragua as a foreign terrorist organization and deported its members while also moving to restrict Venezuela's oil exports. Is the administration preparing additional military or economic actions against Venezuela and the Maduro regime? And my second question is about Supreme Court Justice Amy Coney Barrett. Is the administration have a comment on her decision to go with the liberals and go actually with the Tren de Araguas? This is the same justice that actually sided against January 6th hostages last year. So is the administration have a comment? Are they disappointed in Supreme Court Justice Amy Coney Barrett? To your first question, I don't have any actions to read out in terms of Venezuela. The president has imposed secondary tariffs on the Maduro regime and on Venezuela in the form of oil, which is obviously going to have a crippling effect on the Maduro regime, and that's the intended effect of this administration. As for the justice you mentioned, as for the Supreme Court, we've made our feelings very clear. We believe this was a massive victory. Certainly, we wish this was a 9-0 decision because we firmly believe that the president was well within his constitutional authority, and the Supreme Court made that very clear last night, and they put Judge Boasberg in his place. We called on the Supreme Court to rein in these judges who are acting as judicial activists, not real arbiters of the truth and the law, and that's exactly what we saw the Supreme Court do yesterday. Christian. Thanks, Caroline. Now that the president's reciprocal tariffs are here, going into effect tomorrow, what's the status of the ERS? When will they actually start collecting revenue? And will that be nested under CBP or somewhere else entirely? It's something Secretary Lutnick has taken up, so I defer you to the Department of Commerce, but it's something that he and the president believe quite strongly in, and it's a promise that they intend to keep to the American people. Real quickly, can you explain why the president opted to send Secretary Hegseth to the dignified transfer last week instead of attending himself? Sure. The Secretary Hegseth was there to represent the administration. The president has expressed his condolences to these families, as have I from this podium. Shelby. Thank you. The president's trade representative this morning told senators that the president does not intend on carving out exemptions for products and companies when it comes to tariffs. But would the administration consider changing that stance should bankruptcies begin among U.S. companies who are dependent on China trade?
trade? I won't get ahead of the president on any exemptions or his decision on that. I will leave that to him. But again, we're looking at this country by country and based on the needs of the American people and the American workforce. And one more, can you walk us through how this specific tariff plan was decided on and which advisor came up with it? The reciprocal tariff plan? Yes. It was a plan that was discussed by the president's entire trade team over the course of many, many meetings, and the president ultimately decided on which way to go. A few proposals were given to the president. There was debate and discussion, and the president made his decision, and as you've seen very publicly, the entire trade team is on board with this plan and the negotiations that will ensue because of it. Sure. Caroline, on Iran, given what's going to be happening on Saturday, what exactly is the current administration doing to stop Iran's funding of terrorist aggression worldwide that the previous administration wasn't doing? Well, first of all, when it comes to Saturday, I won't get ahead of the president. He has said there will be direct talks with Iran on Saturday. I won't further any details from this podium for obvious reasons, security reasons. It will, provide an update as we always have. However, when it comes to Iran, the president has reimposed crippling sanctions on the Iranian regime, and he's made it very clear to Iran they have a choice to make. You can strike a deal with the president, you can negotiate, or there will be hell to pay. And as the president said yesterday, if they don't choose to move forward with diplomacy and a deal, which is the direction we do see them headed in, there will be grave consequences to pay. The back row. Thank you, Caroline. On the president's threat yesterday on social media to increase tariffs against China by an additional 50% in response to their retaliation, has he signed anything in terms of an executive order, any documentation around that? Will that additional 50% go into effect tomorrow? They will be going into effect at 12:01 a.m. tonight, so effectively tomorrow, yes. We'll work on that today? Of course, as always. To the gentleman in front of you, because that's who I originally called on. Go ahead. Over the weekend, President Trump said that he would be willing to have U.S. citizens deported to El Salvador with the cooperation of President Bukele. How would that work legally, and how many people would potentially be available for that operation? So the president has discussed this idea quite a few times publicly. He's also discussed it privately. You're referring to the president's idea for American citizens to potentially be deported. These would be heinous, violent criminals who have broken our nation's laws repeatedly, and these are violent repeat offenders in American streets. The president has said if it's legal, right, if there is a legal pathway to do that, he's not sure. We are not sure if there is. It's an idea that he has simply floated and has discussed very publicly as in the effort of transparency. Reagan. Thank you, Caroline. There's been more reporting coming out now about President Biden's decline while in the White House. Is the White House considering releasing the audio of Biden's interview with Special Counsel Robert Hur to the public, which the former president had previously blocked? I don't have an update on that, but I can certainly check. I think the American people would be quite interested to hear that tape, but I'll double check on the release of it. Thank you. Michael. Thank you, Caroline. On Saturday, during meetings with Iran, President Trump says high-level officials will be meeting directly with Iranian officials. We're hearing some pushback from Iran now saying those talks will be indirect. Can you clarify? They will be direct talks on Saturday, and I won't get ahead of the president on any further details. Jennifer. Yeah, two things. On the Israel tariffs, can you give us an update on the discussion on relaxing those tariffs? And then I had another question about the DOGE team after that. That discussion is ongoing. I don't have any definitive details to iron out for you here. And then the president on Thursday told us that there was an incredible discovery that the DOGE team had made. He called it horrible and incredible. Can you reveal that yet? Give us details on what it was about? There has been a discovery. I hate to leave you hanging on a cliff, but I don't want to get ahead of the president on that. But I can confirm there has been a discovery. It's just not quite yet ready for release. Sure. Go ahead. Caroline, thank you. I was calling on the young lady behind you, but I'll come to you after, Ed. All right. Not discriminating here. The president's meeting today with House Republicans. Can you say who is in that meeting and his message to Republicans that are skeptical of the Senate-passed budget framework? Sure. The president will be meeting with Republican lawmakers today here at the White House to talk to them about the framework that the Senate passed. The president was very quick to put out a statement about his support for the reconciliation package that the Senate passed, and he is counting on House Republicans to pass it. The Republicans received an overwhelming mandate from the American public to govern. We have an extraordinary opportunity. There are key promises that the American
the president made to the American people in this bill, tax cuts, securing the border, deregulation, unleashing the might of American energy. These are good things for the American people. The president wants to see this get done, and that's why he's engaging with lawmakers today. Just a quick follow-up on tariffs. Kevin Hassett said today that the administration is prioritizing talks with Japan and South Korea, other trading partners. Are there other countries on that list that you guys can name publicly that you're having serious discussions with? Sure. As you have heard from various administration officials, myself included, there have been nearly 70 countries that have reached out to the administration last time I checked. But again, I hear the phones are ringing off the hook. There are foreign leaders who want to fly to Washington tonight and get on a plane to negotiate with this country, which shows you the leverage that the president is using. It shows you the rest of the world needs the United States of America to do business with. Israel, obviously, yesterday, you heard a public statement from Prime Minister Netanyahu. The president has detailed his calls with the leaders of Japan and South Korea. We are going to prioritize our allies and our partners around the world first when it comes to these negotiations, and the trade team will be divvying them up again to make tailor-made trade deals around the world. Ed, go ahead. As promised. Yes, thank you. You mentioned the 70 countries or so. I'm curious, though, under what conditions at this point would President Trump talk to President Xi about tariffs? Look, I just spoke to the president about this, and he believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that Xi and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. And the president also wanted me to tell all of you that if China reaches out to make a deal, he'll be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people. So China has to call first? The Chinese want to make a deal. They just don't know how to do it, but the president will be implementing these 104% tariffs on China tonight. Under what conditions might he consider lowering tariffs on China at this point? It would be imprudent of me to tell you those conditions here from the podium. Sure, Gabe. Thanks, Caroline. With regards to the Supreme Court ruling on the Alien Enemies Act, you're right, it was a win for the administration, but the justices also said that deportees are entitled to due process. Does the administration agree with that? That's not quite true, Gabe. They said that they are entitled to a habeas petition, and we are going to continue to comply with the law, and we are wholly confident that every single person that has been deported under the Alien Enemies Act, every person that will continue to be deported under the Alien Enemies Act qualifies for that deportation. NBC News is reporting that the administration is considering drone strikes on drug cartels in Mexico. We're citing several officials. This morning, Mexico's president was asked about that, and she said that we reject any of those actions. Your response? I saw that reporting. I don't want to confirm it from this podium. I don't want to comment on it because I'm not sure, but I would defer you to the National Security Council. So you haven't confirmed the report, but with Mexico's president saying that she rejects any of that, what would your response be? How is the relationship then between Mexico's president and the White House right now over targeting drug cartels? Well, first of all, the relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good, and I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics, particularly when it comes to clamping down on the Mexican drug cartels, on clamping down on illegal immigration, human trafficking, drug trafficking through our southern border. She's taken significant steps towards doing that. But as for that specific report, again, I'm not going to comment. Caroline, two questions on trade. First, as a part of these negotiations, is it possible for countries to lower their tariffs below that 10% bare minimum that's been set? Again, I'll leave that to the president to make those determinations, but I can tell you that 10% universal baseline will go into effect as these negotiations are ongoing. Got it. And then what is your thinking just as far as low labor cost countries? Like if you've got a country like Vietnam that wants to negotiate, but obviously they have some advantages in terms of trade, in terms of the people there are not paid as much as American citizens. What is kind of the thinking? Can they still achieve a good kind of trade outcome with the United States? Well, again, you're right to point out that different countries have different labor markets. They have different skills, if you will, different resources, and the president is going to take all of that into account. His team will take all of that into account when they're negotiating these deals. I do just want to point out one thing, that the president, everybody in Washington, whether they want
want to admit it or not, knows that this president is right when it comes to tariffs and when it comes to trade. In fact, Democrats have long said that the United States of America has been ripped off by the countries around the world. They just don't want to admit it now because it's President Trump who is saying that. In June of 1996, Nancy Pelosi spoke on the House floor. She urged her colleagues at the time to fight against the status quo trade policies that had contributed to America's trade deficit with China. In fact, Nancy Pelosi said, how far does China have to go? How much more repression? How big a trade deficit? How many jobs have to be lost for the American workers? How much dangerous proliferation has to exist before members of this House of Representatives will say, I will not endorse the status quo? Those are the words of Nancy Pelosi in 1996. Well, President Trump is finally answering her call 27 years later. Nancy Pelosi can thank President Trump today for the 104% retaliatory tariff that will be going into effect on China. In 2007, Chuck Schumer spoke of our nation's crippling trade deficit, saying these are the kinds of records the American people don't want us to be breaking. The administration needs to move beyond words, take action now to reverse a trend that threatens our prospects for future economic growth. And Chuck Schumer said that in 2007. Finally, in 2025, President Trump is taking action. Recently defeated Democrat Sherrod Brown said on deficits in 2012 that our deficit then at China had reached an all-time high, and it was on pace to recede last year's record. The trade deficit had cost American workers millions of jobs at the time. These are the words of Democrats years ago. It is about time America finally has a president who is taking action to restore those millions of jobs back to the United States of America, to boost our manufacturing industry. He's doing what's right for the American people. It will take a lot of labor. It will take a lot of effort. But that's exactly what the American people elected this president to do. He will be talking about our energy agenda at 3 o'clock today over in the East Room. As you all know, he will be signing a bill to unleash the might of our beautiful, clean coal industry in this country. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous c'est dernier monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'ai la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouli am pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gagne chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m change. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et yon nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo.
alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou cap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin de pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Si ou pas ka placer sur website là tout, donc numéro de téléphone ou sur écran, li gen zel sous li, ou ka fait zel là. Et puis comme ça, au café Zel. Zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo. Sur website là c'est $105 lié tout jusqu'à ce que le prix a changé, c'est si tarif yo changé parce que c'est en Israël le saute avec yo, si vous faites payer plus pour nous venir avec yo, prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous prix yo. Donc au cas placer commande sur website là et au cas faire sur Zel. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le baou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail mon petit clou qui levé dans pied gauche moi petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne même pas arrêter de travailler, un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, je viens là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça, le matin, je me lever, puis il a désenflé. Normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça, c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter, dire ça dans les faire nouvelles plus tard. Ou capable dire ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour l'IA, ça c'est l'huile gros, ça qui pigo, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même qui me dépasse dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour l'IA, au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé, parce que à tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean-Pierre était gros enflé était enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là à moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez un petit cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous avez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.